bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui lundi le 22 septembre 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro à la une Ndibira une cité stratégique na niveau ya Walungu est passé sous le contrôle ya M23. Je crois qu'on va en parler. L'importance stratégique, il y a cité Oyo, il y a Ndibira. Et aussi, on va parler aussi, il y a voyage, il y a président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé hier dimanche, il y a 20 midi, dans la ville de New York pour Azwa. Par la 80e session, il y a Assemblée Générale, il y a ONI. Ici, tous les titres. Alors, avant de commencer au développement du titre Oyo, nous sommes heureux de vous annoncer une très bonne nouvelle aujourd'hui. Très bonne nouvelle. Boza Yako Sepela Mukolo Yalelo, je suis venu avec une très bonne nouvelle. Parce que nouvelle à France qui est côté, mais nouvelle Onae Nango, je crois que Eza nouvelle Moko ya Kitoko. Alors, devenez Bayer, Bandego. Une très bonne nouvelle. Vous êtes na RDC, mais au Kosomba na États-Unis. Donc, au Koma Bayer, na État, il y a Texas, puis na ville à Dallas. Seulement avec 50 000 $. Donc avec 50 000 $, au Kosomba, Lupango, Wapi, na Dallas, na État Texas. Mais au Kopé, ça dit Kumba la Mogote, tous les 50 000. Non. Avec 5 000 $ seulement. Aux 5 000 au PSI. Du coup, au Komi Bayer. Merci, monsieur Raphaël Dike. C'est un Américain, noir américain, bien sûr, c'était un noir américain. Aïe Awa avec Société Naé, groupe d'investissement, Aïe Nango Awa. Je crois que Aza, même Awa, dans la cité Belé, dans Mbujimaï, dans Lubumbashi, ainsi que même dans Gombe, Awa dans la cité Moussous. Mais Awa, nana zone en les États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Vous voyez que visa est commis passe. Mais ce qui aux yeux Lupango, seulement à 5 000. Et le reste, on va nous pendant 30 ans. Donc pendant 30 ans, on doit ndambu pendant 30 ans. Mais entre-temps, on peut bénéficier de Lupango nayo. Maintenant, est-ce que bénéfice vous a lié à l'acquisition à Lupango Oyo? Au commis résident dans les États-Unis. Or, ce commis résident à partir des États-Unis, il y a des conséquences. C'est-à-dire, bah, visa, on va facilement visa. Parce que cette société, il y a M. Raphaël dit qu'elle a reconnu officiellement à niveau il y a États-Unis. C'est reconnu. Ils ont un pan moko, ils ont cadastré tout, ils ont ok, ils sont en ordre. Ils ont aventure. C'est une réalité où tout M. Raphaël dit qu'il travaille en collaboration avec notre gouvernement, Bandeko. Donc, c'est un homme d'affaires très sérieux. Très sérieux. Et dans votre belé, et ça, c'est pas la première fois. Nga mutu a passé un témoignage, il y a des gens oyo, quand on a qui sang oyo, a payé 5 000 naé. Et les lots Azali, Bayer, na Texas. Et chaque année, une fois au verset Mbongonayo, comme on va na sakte. Donc, il y a à couper sa possibilité aux visa, aucun nous visiter Lupango Nayo. Voilà. Suivons. Avec si on parle le même langage avec ingénieur Glody. Tolanda Elema Oyo et puis Tozonga
American Dream. Dispense chaîne Investment Group. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispense chaîne Investment. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Ailid Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. La cité stratégique de Nzibira, dans les Walungu, est passée sous le contrôle il y a M23. En tout cas, il y a mauvaise nouvelle pour notre armée, pour notre population, pour notre gouvernement. Une très mauvaise nouvelle. Nzibira, c'est une ville tellement stratégique. Vous voyez, stratégique sur le champ d'opération. À partir de Nzibira, ils ont ouvert la voie ébélée. Contrôler Nzibira, c'est contrôler aussi les mouvements mobilité de l'adversaire. Nzibira est à Walungu, mais à la frontière avec Shabunda et aussi Maniema. Vous voyez un peu ça? Pourquoi le M23 a zone Nzibira? Pourquoi? Le M23, bien les Rwandais veulent de cette ville Nzibira. Avant d'abord son importance stratégique sur le plan militaire, Nzibira sur le plan économique, il y a une cité très importante. C'est une cité très importante. Parce que Nzibira va exploiter or, coltan, na ba minerai moussous. C'est une zone riche na ba minerai 3T, des minerais appelés 3T, des minerais stratégiques dans cette cité. Il n'y a pas un mois, le M23 va tenter de faire ville wana. Mais le FARDC avait réagi et à Panzaki Bango. Rappelez-vous na Moulamba. Parce que Moulamba est à côté wana. Juste après, c'est Moulamba. Parce que Nzibira, c'est entre Nzibira, il y a Kanyola, Nzibira et aussi il y a Kanyola, Moulamba, Nzibira à côté wana. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il n'y a pas une semaine, il y avait d'abord conflit à niveau de Mwenga. Les Wazalais nous disaient que Bazougisou commandaté au Azawana, il faut balongolaye, il est en complice avec les M23. Donc il est là pour nous faciliter M23. C'est-à-dire qu'il y avait conflit entre les Wazalendo et l'armée congolaise. Donc disons les commandants au chargé, il y a Mwenga et Shabunda, un certain colonel que j'étais, son nom cité Kombonaïté. Alors que pendant qu'on était distrait, l'ennemi avait débordé déjà. Rappelez-vous, l'armée rwandaise, je vous ai dit ici que l'armée rwandaise, ougandaise, kenyenne, Basanganaki, ils ont placé leur quartier général à Idjoué. Territoire à Idjoué, ils ont Pembeni à Rwanda. C'est dans notre sol. Alors, objectif est ça, base à Ouvira. Mais avant de prendre Ouvira, ils sont en train d'encercler Ouvira. Parce que avec Nzibira, ils ont pu s'accepter dans Mwenga. Vous voyez un peu ça? Mwenga. Donc, l'ennemi est en train, petit à petit, d'avancer. Et surtout, à Outiko, ça l'a comment contredire. Moi, je crois que les FARDC et Sengeliba riposter, doivent riposter le plus tôt et qu'on a la peine d'amier. Parce que, une fois Nzibira, dès 3 jours, il y aura des conséquences. Parce que là, il y aura un groupe qui va progresser
vers Maniema. Il y a un autre groupe qui va progresser vers Mwenga et d'autres qui vont progresser vers Kisangani. Alors, d'abord, l'importance stratégique, il y a Ndibira. Il y a des options. Pourquoi l'armée rwandaise a pris le contrôle de la cité stratégique de Ndibira? Première option, Ndibira ouvre la voie vers Kindu par itinéraire de Ndibira, Shabunda, Kalima, Kindu. Une fois dans Ndibira, il y a une voie qui s'ouvre pour toi. Ndibira, Shabunda, Kalima, Kindu. Donc, vous êtes directement à Kindu. Or, Kindu, aujourd'hui, est sa base militaire, stratégique, aérienne aussi pour la FARDC. C'est-à-dire, l'objectif de l'ennemi, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Kavumu. Lorsqu'ils ont pris Goma, ils ont compris que avec Tozu Goma et laisser l'aéroport de Bukavu entre les mains de FARDC, alors nous serons toujours malmenés. Alors, elles disent qu'il faut éliminer la menace à partir de source. C'est comme ça, Baye Bazui Kavumu, qui est l'aéroport où il y a une base logistique militaire FARDC. Ils ont pris l'aéroport de Kavumu, qui est à 25 km de Bukavu. Et aujourd'hui, la menace pour le M23, c'est aussi Kindu. Parce que dans le niveau de Maniema, il y a une base militaire FARDC et aussi un centre d'entraînement, il y a un commando, dirigé par deux Belges qui sont là-bas. Alors, maintenant, le M23, Balingi Bazwa Kindu. D'abord, Kindu, Bazui aéroport à Kindu. Une fois Bazui aéroport à Kindu, alors maintenant, en quelque sorte, ils ont éloigné menace sur Bukavu. Dédé, en se dirigeant vers Maniema, Bazo l'ité peut kende ko Panza, base militaire FARDC, centre d'entraînement, commando, Oyo, formation, Oyo Salamakuna. Donc, Balingi va détruire Bazouana. Voilà le premier objectif de Bango. Deuxième option, Ndibira donne l'accès vers Kisangani en prenant l'axe Ndibira, Shabunda, Punya, Loso, Lubutu, Kisanga. Je répète, Ndibira ouvre aussi la voie vers Kisangani. Comment? À partir de Ndibira, Shabunda, Punya, nous sommes à Maniema, Loso, Maniema, Lubutu, Maniema. Les Sanga déjà, là, nous sommes... Lubutu et finalement Kisangani. Lubutu, Kisangani. Voyez un peu. Donc, Eza axe, dans les Kende, Bazo Kende Walikali. Dans le Baïpé Walikali Kuna, Bazo Lukabazwa, aérodrome Yampinga. Or, en prenant l'aéroport, contrôle l'aérodrome Yampinga et vous permettre de se ravitailler. Pour quel objectif? Se ravitailler pour prendre contrôle de Massissi. Il y a Walikali Centre. À partir de Walikali Centre, c'est très stratégique maintenant, exactement même ligne. À partir de Walikali Centre, on peut partir dans Maniema et aussi on peut partir aussi dans Kisangani. Vous voyez? Alors, pendant que les FARDC va se bombarder dans le niveau de Walikali, et maintenant avance maintenant dans Ndibira. Alors, tout le monde qu'il a fait passer à Ndibira, vu son importance stratégique, on ne pouvait jamais perdre Ndibira. Ce qui est déplorable, c'est que notre armée se distingue, n'a pas communiqué. Pendant que l'ennemi est en train d'avancer, sous l'œil impuissant de la communauté internationale, parce que sur l'avance là, tout le monde est au courant. Vous voyez, les États-Unis, la France est au courant, à la seconde. Maintenant, besoin d'avancer, nous, au lieu de réagir, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de prendre de communiquer, les FARDC prend acte, les FARDC, il va réagir, tout ça. Mais pendant ce temps, Ndibira est passé sous le contrôle, il y a un 23. C'est grave. Tout cela a été ouvert, parce que Ndibira, il y a des portes, il y a Maniema, porte, il y a Shabunda, porte aussi, il y a Kisangani en quelque sorte. Donc, il y a négligé en côté. Il faut que notre armée cesse avec des communiqués. Il faut que notre armée puisse commencer à anticiper. L'armée doit anticiper. Je finis d'abord troisième option. Alors, troisième option pour Ndibira, on peut atteindre aussi Kasai. Donc, à partir de Ndibira, on peut aussi partir au Kasai. Comment?
Ndibira, Kobokobo, Kama, Kasongo, Kikenge, Lubao, Kabinda, Mbujimai. On va répondre. À partir de Ndibira, on peut partir aussi au Kasaï. Comment? Ndibira, Kobokobo, Kama, Kasongo, Kikenge, Lubao et Kabinda, on est à Mbujimai. Quatrième option pour Ndibira, bon, comme je venais de le dire, c'est une cité riche, très riche, très riche. Quatrième riche, province du Katanga peut être contrôlée par AFC comme option de quitter. Ndibira, à partir de Ndibira, on peut aussi déborder vers Katanga. C'est-à-dire, Ndibira, Kobokobo, Kenge, Kasongo, Kasongo Mena, à partir de Kasongo Mena, ok, Kongolo, Kabalo. Kabalo, Ankoro, Manono. Vous voyez? Donc, le M23, bah, il et puis, la carte, bazo appliquant religieusement. Donc, à partir de Ndibira, on peut aussi déborder aussi dans Grand Katanga au travers Kabalo, Kabalo, Manono, Kabalo, Ankoro, Manono, Bunkei, Forungume, et puis Kolwezi. Donc, il est plus qu'important dans FRDC balancer contre-offensive pour récupérer Ndibira. Arrêtez cette option-là. Oh, nous sommes retraits. Tout le monde est en retrait stratégique ici là. Mais on ne comprend pas. Ils ont eu oh non, cette fois-ci, ce soit les FRDC qui disent ça. Bon, tout s'est retiré. Parce que c'est le bain de sang. Non. Guerre à la guerre. Avec la guerre, la guerre c'est pour tuer. La guerre, il faut prendre des décisions. Parce que le M23, quand on a bombardé des zones densément peuplées, vous allez vous retirer. Alors, c'est pourquoi dans le but il fallait prendre toutes les dispositions. Voilà le mode opératoire rwandais. Ils vont s'attaquer à la population civile. Alors, il ne faut pas poser la bangoba comme après maintenant dire que non, on va se retirer pour poser la population. Au contraire, en se retirant, maintenant la population est victime de la bango. La ville où il y a des gens maltraités, population, il y a des gens qui ont massacre, il y a des gens qui zone contrôlée par le M23. Bandeko Balandi, il y a un magazine d'actualité Christian chez vous. Ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal. Très mal de voir que Walungu, qui est stratégique pour nous. Et d'ailleurs, dans Kaziba qui donne accès au plateau. Il y a Ouvira, Kaziba est tombé pratiquement il y a 3 mois. Depuis Kaziba, aucune initiative pour reprendre Kaziba. Kanyola est tombé. Pratiquement tombé déjà 1 mois. Aucune initiative pour reprendre Kanyola. Vous voyez? Aucune initiative. Donc, j'ai suivi les chefs d'état-major général dans la formation à l'objet. Na basoda brigade tigre vous kende pour contenir l'ennemi. Non, mon général. La mission, ce n'est pas de contenir l'ennemi, la mission de Yakobengana Munguna. Vous êtes dans l'option de contenir. Pourquoi contenir? Pourquoi nous sommes dans défensive? Il faut prendre l'initiative. Aucune défensive défendre la RDC. On ne défend pas une ville tout en étant dans une position défensive. Non. Même dans le football. Techniquement, on dit si médiane, on dit ah, c'est si là. Dans ce moment, alors, contre-attaque pour céder. Il faut jouer. L'ennemi est en train d'avancer. Petit à petit, est en train de nous encercler. Petit à petit, est en train de prendre Azui Kanyola. Azui Kaziba. Ah, on oublie. Azui Kanyola. Et les lots Azui Ndibira. Hier, il a pris Ndibira. On les regarde. On ne voit pas. Entre-temps, vous regardez seulement Ouvira. Alors qu'il s'approche dangereusement de l'Ouvira. Vous voyez? Non seulement d'Ouvira, mais à Fongoli, Babrèche Moussou, dans la province Moussou. Mais, rôle, il y a un stratège au niveau de l'armée. Il fallait réfléchir à tous ces scénarios, non, soit. Il faut anticiper. Qu'est-ce qui se passe dans notre armée? Et dans ce moment, avion et mati, il y a un danger, il y aura mauvaise nouvelle.
ça qui côté. Comment ils ont pris les contrôles? Selon Radio Okapi. Radio Okapi, ils ont utilisé char à canon. Donc, l'ennemi, l'armée rwandaise, va côté ici, char. Donc, artillerie lourde, va côté ici, Yango. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont bombardé des zones densément peuplées dans la Kaziba. Donc, ils ont bombardé la population toute la journée, toute la famille qui dit, ils ont bombardé la population. Mais pendant qu'ils ont bombardé, quel est le rôle des drones aux forces armées? Oh, justement, il fallait faire intervenir à la seconde, neutraliser, charwana, canon, il fallait neutraliser ça. Maintenant, comme conséquence, pendant que Bango va bombarder, il y a un autre groupe qui a débordé Bakoti na Kanyola centre. Donc, un autre groupe était là, Oyo, qui a débordé Bakoti na Kanyola centre. Avec maintenant bombardement, alors le Ouazalendo était en panique parce qu'ils ont utilisé les armes lourdes. Il n'y a pas n'importe quel canon. Vous voyez? Alors, maintenant, la panique, on a débordement, directement, va céder. Ils ont vraiment cédé. Ce qui n'est pas une bonne chose. Comment on pouvait arriver à ce niveau? Comme un niveau Oyo, Ndenge, Nini. Alors qu'on avait possibilité nyonso ya ko protéger Bamboka wana. Jusque-là, c'est le M23 qui a continué à élargir le terrain. Ils ont continué à avancer. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de les regarder. Tant que le bien, expert militaire, voilà, l'armée est venue à Sala. Maintenant, Ntibira est parti. Vous allez encore maintenant laisser? Parce que moi, ils vont nous distraire maintenant. Allez, ils vont maintenant attaquer maintenant Kamanyola, bon, non, Luvungi, ils vont maintenant commencer à attaquer maintenant pour nous distraire. Entre-temps, ils vont s'organiser pour pouvoir fermer. Alors qu'il fallait contre-attaquer dès aujourd'hui, mettre à contribution drone, donc récupérer. On doit récupérer Kanyola. On doit récupérer Ntibira. On doit récupérer Kaziba. Une fois récupéré, M23 maintenant, coincé. Vous voyez, coincé. Il voulait partir na Tanganyika au travers Force Bendera, bloquer na Rugezi, à trouver un zéla moussous. Même dans Ntibira, à partir à Kamituka, à Matipe Mwenga. C'est possible. C'est là Kamituka, à Kemwenga. Vous voyez? Alors, je crois que Mokonzi a un voyage. Chef d'état-major général, Azali, commandant 3e zone Bazali. En tout cas, Mbala Oyo, Tolingsto, la tête de l'année février, janvier, Tolilaki, Chita Bukavu, Chita Sake, Chita Nirangongo. Yambala Oyo, Bosse Pelisabiso. Des jours, les KT, bon récupérer, Ntibira, Ezala, récupérer. Parce qu'on récupère en côté. Vandi balali sous les lots parce que on va rater. Dès que il y a un groupe déjà, côté déjà, c'est pas l'équipe. On les gars déjà. Voyez. Donc vous devez tout faire. Et puis surtout Ntibira est là qui peut point moko il y a ravitaillement pour les FARDC pour combattre dans ces zones là. Donc au travers Ntibira les FARDC d'ailleurs zone stratégique pour les FARDC pour un ravitaillement il y a troupes on nous dans la zone. Maintenant tu perds sur Ntibira. Donc c'est vraiment grave. C'est vraiment très, très grave, Bandeko. C'est vraiment très grave. Très grave. Donc, tous les vraiment, Bakonzi, réagir. Parce que, dans le bas qui les Rwandais, ils sont entrés par les armes et ils sortiront que par les armes. Aucune négociation. Attends, mon accord, mon côté, tous ces accords, ils ont pour gagner temps. Or que, tant que vous avez accord, qu'est-ce qu'ils font? Basali redéploiement, repositionnement. Repositionnement, ils sont en train d'avancer à pas de tortilles, dans cercle bino. Ils couper la route, il y a ravitaillement. La route d'évacuation, ils couper en haut. Ils contrôle petit à petit. Vous voyez? Donc, cette situation nous met vraiment très très mal à l'aise. Je crois que l'armée fera tout pour Salanini,
à réagir. Vous voyez, on attend que l'armée puisse réagir. Suivons un peu l'image de Nzibira. Suivons. La cité minière de Nzibira dans le territoire de Walungu au site Kivu est tombée ce dimanche 21 septembre sous le contrôle des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Cette prise intervient après de violents affrontements ayant opposé les insurgés à l'armée congolaise, FARDC et alliés Wazalendo. Dès les premières heures de la matinée, des assauts répétés ont été lancés par l'armée rwandaise contre les positions gouvernementales. Les combats se sont rapidement propagés au village avoisinant de Tigaza, Tubanda, Muyenge ainsi que Kalongo. Une intensification des autorités confirmée par plusieurs sources sécuritaires. Selon les témoins oculaires, les rebelles ont procédé à des bombardements soutenus avant l'assaut final. 2 véhicules blindés auraient été déployés pour appuyer l'offensive, marquant une escalade significative dans les moyens militaires employés. Face à cette poussée rebelle, les combattants Wazalendo ont opté pour les retraits stratégiques. Cette décision, selon les porte-paroles, visait à préserver la sécurité des populations civiles prises au piège des combats. Des centaines de familles ont fait des zones de confrontation, créant une nouvelle crise humanitaire dans la région. La perte de Nzibira représente un revers opérationnel majeur pour le FARDC. Cette cité revêtait une importance stratégique cruciale dans les dispositifs de lutte contre les groupes armés actifs dans les sites Kivu. Très bien, changeons le chapitre. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé hier matin à New York pour prendre part à la 80e Assemblée générale ya ONU. Claudie, tu l'as vu sur l'image, Johanna. On peut le replier si vous ne pas. C'est par ces images que nous mettons un point final à ce nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.